Il y a bientôt une grande fête. Vous savez laquelle c'est? Ça vous aide un peu pour trouver laquelle c'est? Les enfants, je compte sur vous, hein, parce que sans vous, j'y arriverai pas. Vas-y. Noël! Alors, on en parle souvent très tard dans l'année dans nos églises, mais moi je me suis dit, octobre, c'est bien pour commencer à parler de Noël. Mais je vais vous en parler d'une manière un peu spéciale, parce que ça va nous expliquer un peu une vérité biblique. Il y a quelques années de cela, une grande entreprise a décidé de fêter Noël avec ses employés. Ils ont réservé une grande salle avec peut-être une estrade un peu comme ici, et ils ont mis un sapin. Manque de chance, les employés n'ont pas assuré. Ils ont oublié de prendre un support pour faire tenir le sapin. Mais ils sont imaginatifs. Ils avaient un marteau et des clous. Ils ont cloué le sapin dans l'estrade. Donc je voulais le faire ici, mais on m'a dissuadé de le faire. Cette grande entreprise, c'est Amazon. Comme quoi, même Amazon n'a pas réussi à se dégoter un support pour faire tenir un sapin de Noël. Et à ce moment-là, le patron de Amazon, Jeff Bezos, voit ça et il arrive au constat que jamais des personnes qui auraient été propriétaires de ce lieu et de cette estrade n'auraient cloué un sapin sur l'estrade. Qui a jamais cloué un sapin sur le parquet du salon? Vous n'auriez même pas eu l'idée, hein. Et ça nous éclaire sur le fait que quand ça ne nous appartient pas, parfois on est moins exigeant de faire attention aux affaires des autres. Et pour Jeff Bezos, ça a vraiment été une illumination au point qu'il a écrit en 2003 une lettre à l'ensemble de ses actionnaires pour leur dire qu'en fait, les employés ne doivent pas être des locataires, mais ils doivent être des propriétaires. Et ça fait qu'à partir de ce moment-là, tous les employés ont reçu au moins une action par an pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas locataires, mais actionnaires et propriétaires de leur entreprise, pour leur dire, vous êtes responsables de tout ce qui s'y déroule. Alors, mais pourquoi Sylvain il nous parle de ça maintenant? C'est Jésus, et je pense qu'il a aussi inspiré un peu Jeff, et il parle justement du fait que Jésus est le bon berger. Jésus dit lui-même, je suis le bon berger, et il nous explique cela. Jésus nous donne la vie. Jésus donne la vie, sa vie pour toi. Jésus te connaît. Jésus te cherche. Et Jésus donne la vie. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce texte où Jésus nous parle directement. Jésus se présente à toi et à moi. Donc dans Jean chapitre 10 et à partir du verset 11. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour ceux qui en ont une. Et si vous avez la même Bible que moi, mais ça marche que si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 696. Jean chapitre 10 au verset 11. Est-ce que tu peux faire défiler en même temps que je lis tout à l'heure? Merci. Donc c'est Jésus qui parle, Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus donne sa vie pour toi et pour moi.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Et Jésus, là, il est en train de comparer le bon berger et le mauvais berger. Dans certaines versions de Bible, on parle du propriétaire et du mercenaire. Le bon berger ne regarde pas son confort, il peut dormir dans la prairie, dans la rosée avec ses brebis. Mais il va aller jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Le mauvais berger ou le mercenaire, il va regarder surtout à son propre intérêt, il va se préserver et finalement, quand ça va devenir plus dur, il va s'enfuir et abandonner le troupeau. Le bon berger, comme le décrit Jésus, il se sacrifiera pour son troupeau. Le mauvais berger sacrifiera le troupeau pour son confort. Pourquoi cette différence entre le bon berger et le mauvais berger ? Parce que le mercenaire ne se soucie pas réellement de ses brebis. Il se soucie de son argent, il se soucie de ce qu'il veut gagner, il se soucie de son confort, tandis que le bon berger, Jésus, n'abandonne pas ses brebis. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne prend pas la fuite. Jésus te défend. Il défend son Église, il défend son troupeau. Jésus, le bon berger, fait face aux loups, aux ours, aux dangers, aux intempéries. La question pour toi en tant que brebis, quels sont tes loups ? Quels sont tes dangers ? Quelles sont tes peurs ? Quelles sont tes menaces ? La Bible nous parle du péché. Vous savez, toutes les fois où on désobéit à Dieu et finalement on se rapproche de ce précipice au bord de la prairie où on va tomber et on ne pourra pas remonter parce que le péché mène à la mort éternelle. Puis à la mort physique, c'est ces dangers-là qui rôdent autour de nous. Peut-être tu en connais encore d'autres, comme la maladie, peut-être la peur des autres, la peur de mal faire. Mais j'ai envie de te dire que Jésus, il est venu pour être ton berger, même lorsque tu as peur. Même lorsque tu connais des temps où tu souffres, Jésus veut être ce bon berger qui prend soin de toi. Et tu peux être certain que Jésus est ce bon berger, parce que Jésus donne sa vie pour toi, pour ses brebis. Quand Jésus dit cela, il te dit « je suis ton bon berger », ce n'est pas une promesse en l'air. Parce que Jésus, comme ça a été dit aussi dans la lecture pour la Sainte Seine, Jésus il est venu réaliser tout ce qui a été annoncé des années auparavant. Et on va lire une prophétie qui se trouve dans le livre d'Ésaïe qui a été rédigée il y a plus de 700 ans avant que Jésus vienne et accomplisse ce qu'il devait accomplir à la croix, en Ésaïe 53. Si tu peux défiler en même temps que moi, s'il te plaît. C'est le prophète Ésaïe qui décrit ce que le Messie, ce que l'envoyé de Dieu fera, ce que le bon berger fera. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité,
Il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Comprenez bien ça. Tandis que les loups viennent tuer, dévorer et disperser, Jésus, lui, il est venu rassembler. Il est venu protéger ceux qui lui appartiennent. Il est venu soigner ceux qui lui appartiennent. Tandis que le mercenaire travaille pour de l'argent, Jésus prend soin de ceux qui lui appartiennent. Jésus prend soin de toi parce que tu lui appartiens. Et Jésus est venu dans le monde pour se livrer, souffrir à notre place les conséquences de nos péchés, de nos transgressions, de nos désobéissances. Pourquoi ? Pour nous délivrer. Nous délivrer pour nous sauver des loups, que sont le péché et la mort éternelle loin de Dieu. Pour tout cela, Jésus est venu donner sa vie. Comment Jésus a fait ? Il est venu et il a porté notre condamnation éternelle. Jésus est venu pour souffrir et être brisé à cause de nos fautes. Et Jésus s'est laissé comme dévoré, pour toi et pour moi, par le loup de la mort. Pourquoi ? Parce que Jésus se soucie de toi, comme personne au monde ne s'est jamais soucié de toi. Et Jésus l'a fait, parce qu'avant la création du monde, Jésus a décidé de t'aimer jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance. Pourquoi ? Parce que Jésus te connaît. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Les moutons ont un berger. Tu as un berger, il s'appelle Jésus. Et le christianisme, il ne se limite pas seulement à être sauvé du péché, de la mort et du jugement éternel. Oui, ça fait partie du christianisme. C'est ce pourquoi Jésus est venu, mais le christianisme, c'est bien plus encore. Le christianisme, s'appeler du nom de Jésus, ça implique d'avoir un berger vivant. Un berger qui s'appelle Jésus. Un berger qui nous guide, un berger qui nous nourrit, un berger qui nous guérit, un berger qui nous protège, un berger qui t'aime et qui t'aide à aimer aussi. Les moutons ont un berger et tu as un berger. Jésus prend soin de toi et il veut te conduire. Pourquoi ? Parce qu'il te connaît personnellement. Il connaît tout ce qui se passe dans tes pensées, dans ton cœur, tes espérances, mais aussi tes souffrances. Il y a quelques années de cela, c'était encore pendant mes études de communication, j'étais allé faire un reportage sur une exploitation d'escargots. Quelqu'un est déjà allé faire une... Non, je suis le seul. Ok. Bon, l'avantage c'est que je vais vous apprendre un truc. Les œufs d'escargot, ça coûte plus cher que le caviar. Il faut les protéger. Et du coup, moi j'ai toqué, on m'a fait rentrer et il y avait un chien. Vous savez, pas le chihuahua, hein, c'était le vrai chien, celui qui peut protéger une exploitation et des milliers d'euros d'investissement. Et le propriétaire de cette exploitation me dit « Ah, Sylvain, bouge pas, rentre dans la cour, je reviens !» Et bien le chien, il s'est rapproché de moi au fur et à mesure. Et moi, je lui disais « Ne m'oublie pas !» Et il ne revenait pas. Et puis le chien, il continuait de se rapprocher parce qu'il ne revenait toujours pas. Et à un moment, le chien, il m'attrape ici, comme ça, sans mordre. Mais vous savez, il te montre que c'est lui le patron ici. Et là, je l'appelle avec beaucoup plus d'insistance. Je dis, c'est le moment de revenir. Et le propriétaire revient et dit au chien, va là-bas. Le chien, il me lâche, il va là-bas. Et là, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux pas rester avec un chien que tu connais pas si le propriétaire n'est pas là. Donc ça, c'est la leçon que moi j'ai retenue. Je vous invite aussi à la retenir. Et ça nous interpelle. Alors, toute proportion gardée, hein, prenez un peu de distance par rapport à l'illustration, mais
Ce qui a fait que le chien a obéi au propriétaire, c'est que le chien savait que c'était lui son maître. Moi, j'aurais pu lui dire, écoute, va là-bas, ça n'aurait pas marché. Mais pourquoi le chien lui a obéi? Parce qu'il savait que c'était lui le maître, c'était lui le propriétaire. Et c'est vrai que parfois, dans les églises, et cela a traversé des siècles, il y a eu des faux prophètes, il y a eu même des faux Jésus, il y a eu des faux Messie, et il y a aussi des fausses pensées. Et c'est pour ça que nous avons besoin de connaître la voix de notre berger. Et vous connaissez la méthode pour connaître la voix de notre berger? C'est de le connaître de mieux en mieux. Et plus on lira sa parole, plus on l'écoutera, plus on la lira ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial que vous ayez ce temps à 9h avant le culte pour lire la Bible ensemble. Nous, on fait la même chose. C'est pour apprendre à connaître notre berger et reconnaître sa voix entre toutes les voix. Et ça, c'est un des investissements les plus importants, les plus rentables qu'on puisse faire, c'est connaître la voix de notre berger pour savoir où nous devons aller, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre Église. Et Jésus nous parle de cette intimité, dans cette relation avec nous, cette relation qu'il veut avec toi. Cette relation, Jésus la compare même à l'intimité que Jésus a avec Dieu le Père. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est wow, Jésus veut cette intimité, il veut te connaître de cette façon-là, il veut aussi que toi tu le connaisses de cette façon-là. Et pour que nous puissions avoir cette intimité avec Jésus, avec Dieu le Père, mais Jésus devait mourir pour tuer le péché, tuer notre condamnation, pour ôter ces obstacles qu'il y a entre Jésus et nous, entre nous et Dieu le Père. C'est pour ça que Jésus est venu, comme on l'a lu, supporter l'injustice, était condamné par des pécheurs, on l'a chanté il y a quelques instants. Jésus a subi notre honte sans rien dire, sans ouvrir la bouche. Jésus a subi le poids de nos péchés, alors que lui n'a jamais péché. Toute la honte que tu as et qui est justifiée par ton péché, Jésus l'a supportée pour toi. Et il a souffert cette souffrance et cette mort éternelle pour toi et pour moi, pour que nous n'ayons pas à la souffrir si nous acceptons que Jésus est notre berger. Et Dieu nous dit qu'il y a un cadeau que Jésus nous donne, que Dieu nous donne, au moment où nous croyons que Jésus est notre Sauveur, ce qu'il a accompli, et que nous déclarons que c'est aussi notre berger. Il nous donne le Saint-Esprit. Et il est dit que c'est un gage, c'est-à-dire quelque chose qu'on te donne pour être sûr que tu vas pouvoir rentrer dans la maison du Père. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est comme si tu avais la clé de la maison de Dieu au moment où tu fais confiance à Christ. Tu peux y rentrer, tu peux venir vers Christ, vers Dieu, à n'importe quel moment. Et le Saint-Esprit continue de nous inspirer dans nos prières, dans nos discussions avec Dieu le Père, pour que nous formulions par Jésus des prières qui honorent Dieu, que nous lui posions les questions qui nous font grandir, parce que seul Jésus est notre médiateur, celui qui nous met en relation avec Dieu le Père. Et c'est ça qui est beau, c'est être connu de Jésus. Est-ce que Jésus te connaît? Oui. Mais est-ce que toi tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Dieu? C'est ce que Dieu te propose et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Lorsque Dieu a décidé de te créer, a décidé de créer l'humanité, c'est pour que tu le connaisses, que tu l'adores, que tu profites de sa présence. C'est ce pourquoi tu vis, ce pourquoi tu respires. Et c'est là que se trouve la vraie satisfaction dans notre vie, pour aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus te cherche. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde, car Jésus aime le monde. Et j'ai une bonne nouvelle, le monde, c'est toi, moi, ton voisin de gauche et de droite. Tu peux même dire à ton voisin, Jésus t'aime.
Ça, c'est la plus belle déclaration d'amour que Dieu nous fait. Il nous dit, je t'aime et je vais souffrir pour toi, parce que je t'aime. Mais je ne sais pas pour vous, mais c'est surprenant quand Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui sont ailleurs, dans un autre enclos. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore dans cet enclos, que Jésus n'est pas encore, on va dire, au centre de ce troupeau? En Éphésiens, au chapitre 1, regardez pas la référence, elle est fausse, c'est Éphésiens chapitre 1. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Jésus doit amener ses brebis dans le bon enclos, dans le troupeau. Et Jésus connaît ses moutons parce qu'il les a choisis avant la création du monde et il les appelle pour qu'ils rentrent dans cet enclos, pour qu'ils rentrent dans la maison du Père. Et Jésus appelle par sa parole les personnes qui sont appelées à répondre à cet appel. Quand Jésus t'appelle à rentrer dans cet enclos, pour savoir que c'est vrai, tu es interpellé, tu te dis, et si c'était pour moi aujourd'hui? La deuxième chose qui se passe, c'est que tu as cette conviction, même si tu ne sais pas encore l'étayer, que Jésus te dit la vérité lorsqu'il te dit « je suis le bon berger ». Et tu entends cette voix, même si tu ne la connais pas encore tellement bien, et tu te dis « c'est une voix qui m'appelle ». Et après, c'est une succession de pas qu'on fait, où on écoute, et on est de plus en plus conforté dans l'idée que Jésus est réellement le bon berger. Que nous sommes appelés de toute l'éternité à le connaître. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous écoutons la voix de notre berger. Alors, ce matin, je te pose cette question, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de suivre le bon berger? Et quelles sont les luttes que tu as pour suivre cet appel? Peut-être tu es chrétien depuis longtemps et Jésus essaie de te diriger, de te guérir, de t'emmener vers un pâturage et tu es en lutte avec lui. Peut-être ça fait des semaines que tu fréquentes l'église ou peut-être des mois ou des années que tu entends l'évangile et tu sais qu'il y a quelque chose qui est vrai, mais tu es en lutte. Peut-être tu es dans ces situations-là et j'ai envie de te dire simplement, Jésus est le bon berger. Ne lutte pas avec lui. Tu perds du temps, de l'énergie, Jésus aura raison, parce qu'il t'appelle de toute l'éternité à le connaître. Jésus est venu pour que des hommes, des femmes, des enfants, de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, entendent sa voix et rentrent enfin dans la maison du Père. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est parce que toutes ces brebis ne sont pas encore entrées au bercail. Jésus t'attend dans sa maison. Et cette mission se poursuit encore aujourd'hui, y compris ici, à Melun et environ, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus t'associe à son œuvre et à sa mission de sauvetage. Et un verset qu'on lit souvent dans nos églises, qui se trouve en Matthieu, chapitre 28, où Jésus, en tant que berger, nous donne un ordre. Il te dit « allez, allez donc ». Donc sortez, pas tout de suite, on va finir la prédication, mais allez, c'est-à-dire allez vers l'extérieur. Hein. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comprenez que ce n'est pas seulement un appel pour les apôtres. Chacun d'entre nous qui déclare que Jésus est son berger, le chef de sa vie, son boss, est appelé à faire des disciples. Et là, je pose une question qui me fait mal, mais je pense parfois il y a des questions qu'il faut poser personnellement. Hein, donc,
c'est pas du jugement, et moi je me sens aussi interpellé, mais depuis que tu es chrétien, depuis que tu dis que tu es disciple de Jésus, est-ce que tu as déjà parlé de Jésus à quelqu'un? Pas de toi, hein, mais de Jésus. Hein. Est-ce que depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà fait un disciple? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un à mettre en pratique les enseignements de Jésus? Est-ce que tu appliques les enseignements de Jésus pour toi? Ça pique, hein? Pour moi aussi. Où est-ce que j'en suis dans ma façon d'appliquer les enseignements de Jésus? Mais j'ai un encouragement pour toi. Il y a un seul Jésus, il y a un seul troupeau et il y a une seule Église. Et Jésus va tout emmener à la perfection, mais il nous appelle et il y a des temps comme ça où Dieu nous interpelle et il te dit, mais aujourd'hui, où t'en es? Comment est-ce que tu peux faire un pas de plus? Et je t'invite à saisir cette opportunité de faire un pas de plus. J'ai entendu le récit de la vie de Peter Cameron Scott. Quelqu'un le connaît? Il est né à Glasgow en 1867 et il a été le fondateur de la mission intérieure africaine. Et du coup, il est parti en Afrique, comme vous pouvez l'imaginer. Et il est arrivé tout de suite, il a eu une grande crise de paludisme qui l'a forcé à rentrer chez lui, dans les quelques semaines où il est arrivé. Donc il est rentré à la maison, il s'est rétabli, et il est retourné en Afrique avec son frère John. C'était encourageant de se dire, maintenant je suis plus seul, en plus il y a quelqu'un de proche qui vient avec moi. Ils retournent tous les deux en Afrique, et John décède peu de temps après leur arrivée. Peter a dû enterrer son frère seul en terre africaine. Et suite à ça, ça a vraiment été un temps d'épreuve, de découragement, les moments où, vous savez, on se dit à quoi bon. Et ça allait jusqu'à une dépression. Puis en plus, il est retombé malade, et là, il a craqué. Et il est rentré au pays. Et alors qu'il était dans l'abbaye de Westminster, il est tombé sur une tombe. C'est un mauvais jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Donc il n'est pas tombé par-dessus, mais il s'est approché d'une tombe. Et c'était la tombe de David Livingstone, quelqu'un qui a été missionnaire et explorateur. Et vous voyez Peter qui est brisé, qui est découragé, il s'arrête comme net sur une inscription, sur cette tombe, où il est écrit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Et cette phrase de Jésus a été comme un électrochoc qui a donné à Peter un nouvel élan et il est retourné en Afrique, là où Dieu l'a appelé. Il a obéi à la voix de son berger, même si c'était difficile. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, il s'agit d'une des missions les plus importantes dans la diffusion de l'Évangile en Afrique. Souvent, les grandes choses que Dieu permet dans l'histoire de l'Église, ça a été au prix de souffrances. Les souffrances de Christ, mais aussi les souffrances des disciples qui ont accepté de suivre Christ. Et je me dis que peut-être parmi nous, ce matin, il y a peut-être des Peter qui sont découragés. Il y a peut-être un futur missionnaire qui a peur d'aller là où Dieu l'appelle. Peut-être un futur pasteur qui lutte avec la confiance qu'il a en Dieu, en se disant j'y vais, mais après, qu'est-ce qui se passe? Un disciple de Jésus qui lutte avec sa peur d'être peut-être rejeté au moment de témoigner, la peur de s'engager dans l'Église de Jésus-Christ, ou un chrétien qui lutte tout simplement avec l'obéissance à Dieu. On passe tous par ces temps-là, et peut-être ce premier pas d'obéissance que Dieu t'appelle à vivre, c'est le baptême. Mais tu es en lutte avec Christ. Peut-être c'est quelqu'un qui entend la voix de Jésus et qui lutte avec son appel à suivre Jésus. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager. Ça vaut la peine de suivre Christ. Christ, Jésus-Christ, s'est sacrifié pour toi. Et il a donné sa vie pour tous les habitants, tes voisins, tes collègues, mais même les personnes qui vivent à l'autre extrémité de la planète.
Oui, Jésus te donne la vie, mais est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est resté mort avec les loups? Si l'histoire se terminait comme ça, nous serions sans berger, nous serions sans conducteur, on serait un troupeau en sursis. Il n'y aurait peut-être plus de loups pour nous dévorer, mais tôt ou tard, on manquerait de pâturage vert, on manquerait de ceux qui nous donnent la vie. On serait peut-être un troupeau perdu dans le désert, parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie en abondance. Sans berger, cela ne vaudrait pas la peine de continuer. On serait comme un bébé sans adulte pour s'occuper de lui. Si l'histoire s'arrêtait là, le christianisme n'aurait aucun sens. Notre foi n'aurait aucun sens. Mais heureusement, verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus donne sa vie et la reprend. Ça veut dire que Jésus est... On recommence, hein. Jésus est... Ok, c'était pas ça. Jésus est ressuscité. On oublie tout. Jésus est vivant, oui, Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu retenir Jésus parce que Jésus est vainqueur de la mort parce qu'il en a reçu le pouvoir de la part de Dieu le Père. Et sans la résurrection de Jésus, la foi chrétienne ne tiendrait pas debout. Quel espoir on aurait? Pourquoi suivre quelqu'un qui est mort? Ça serait le désespoir alors que Jésus est l'espoir. Jésus a été vu par plus de 500 témoins lorsqu'il est ressuscité. Les apôtres ont tous été persécutés et la majorité ont accepté une mort violente parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont dit ça vaut la peine de souffrir, de mourir pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé, vécu et que le monde ait un espoir. Et ce matin, si tu as placé ta confiance en Jésus, sois assuré que tu ressuscites pour cette vie nouvelle avec Christ, pour une espérance nouvelle dans la maison de Dieu, pour une vie glorieuse. Mais si tu ne le fais pas, le constat est que tu te diriges vers la mort éternelle, loin de Christ, dans la souffrance pour l'éternité. Et Jésus, lui, t'appelle à la vie éternelle, à la vie en abondance. Alors je t'invite, si tu n'as pas encore pris cette décision, à suivre Christ, à placer ta confiance en lui. Si peut-être aussi tu es un chrétien qui est peut-être un peu découragé actuellement, rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi que ton espérance est en Jésus seul. Et qu'il est souverain et que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Malgré les deuils, malgré les tristesses, malgré les maladies, malgré les persécutions, Jésus est vainqueur. Je vous invite à prier.